Chers amis lecteurs, amis du Congo, amis de l'Afrique subsaharienne, au début de cette semaine, M. Bosco Ntaganda s'est constitué prisonnier pour la CPI en se rendant à l'ambassade des États-Unis à Kigali. Vous vous en doutez, ce n'est pas un fait anodin parce que M. Bosco Ntaganda est sous le feu de l'actualité depuis au moins 10 ans, voire 20 ans. J'ai avec moi deux personnalités qui vont réagir par rapport à ça et ils vont se présenter, vous les reconnaîtrez sûrement parce que ce n'est pas la première fois que nous les recevons. Nous avons M. Stanislas Benjamin Kalongo de l'ASBEL Aprodec et Mme Madeleine Michaboupaka. Bonjour. Bonjour, monsieur Chekita. Si ça vous dérange pas, vous pouvez vous présenter pour nos lecteurs, vous représenter. Oui. Oui, bonjour à tous vos lecteurs en ligne. Donc, je m'appelle monsieur Kalongo Benjamin Stani. Je suis président de l'association de droit belge Aprodec comme association pour la promotion de la démocratie et du développement du Congo. La première question, elle est toute simple. Je la poserai également à Madame Mado tout à l'heure. Vous avez appris l'arrestation. L'arrestation, c'est tout dit parce qu'on ne l'a pas arrêté. Le fait que M. Ntaganda soit rendu. Comment vous avez réagi à cette information? Oui, merci pour la question. C'est une bonne nouvelle. Donc une bonne nouvelle, c'est toujours bon à apprendre. Donc on est ravis de ce que ce monsieur est attendu à la CPI depuis le 23 août 2006, date de la délivrance du premier mandat d'arrêt. Et vous pensez bien que c'est une longue attente pour toutes les ONG de défense des droits de l'homme, un soulagement aussi pour toutes les victimes de la région de Grand Lac. Merci. Madame, vous pouvez aussi vous présenter pour nos lecteurs, vous représenter, j'insiste. Oui, je suis Marie-Madeleine Bichamomoka et je suis ici représentante du parti FDU Inkingi. Et comme M. Kalongo vient de le dire, c'est aussi avec beaucoup de joie et de sérénité aussi qu'on a appris que M. Ntaganda s'était rendu à l'ambassade des États-Unis à Kigali en demandant d'être transféré à La Haye où il doit être poursuivi pour le crime qu'il a commis dans la région. Et je crois que c'est un événement qui interpelle tous qui sont impliqués et qui sont nés dans la région et qui s'intéressent à ce qui se passe. Ça peut être le début du dénouement. Vous êtes venu seul, madame, aujourd'hui, alors qu'on est habitué à avoir au moins deux partis politiques d'opposition. Monsieur Michombero avait vraiment d'autres engagements et il m'a dit de vous le dire, mais qu'il est avec nous. Mais j'ai discuté avec lui au téléphone avant de venir, donc et voilà, il s'excuse, mais pour la suite, vous nous reverrez ensemble. Et il est dans notre vision, dans votre vision? Absolument, absolument, sans aucun doute. Et comment interprétez-vous cette reddition? Oui, en tout cas, jusque-là, il y a encore quelques brides d'informations. Mais vu la manière dont la rébellion du M23 s'est effritée vers la fin et les antagonismes qu'il y a eu entre deux fractions ou trois fractions du même mouvement, donc on pourrait supposer que Bosco Ntaganda s'est senti en insécurité, soit il avait des informations selon lesquelles sa vie était en danger en restant au Congo, et qu'au Rwanda, il n'est pas en sécurité non plus, puisque c'est un monsieur qui en sait beaucoup trop sur toutes les questions de sécurité et toutes les questions des trafics de matières premières dans la région. Donc forcément, il avait intérêt à mettre sa vie. Donc vous confirmez que du côté de la RD Congo, sa vie était en danger?
En tout cas, je suppose, puisqu'il connaît pas mal de vérités, puisqu'il a travaillé, en tout cas en ce qui concerne le trafic de matières premières, il a travaillé pour Joseph Kabila. Ça, c'est clair, les rapports de l'ONU le disent très clairement. Bien. Madame, et vous? Vous êtes de l'opposition rwandaise, donc vous devez savoir quelque chose sur ce monsieur. Et vous dites qu'il ne pouvait plus être en sécurité au Rwanda, vous pensez? Oui, je le pense bien aussi, comme M. Karumbo vient de le dire. M. Ntaganda devait se sentir qu'il ne pouvait être en sécurité ni au Congo, ni au Rwanda. Et c'est pour cela qu'il a choisi d'aller, de chercher refuge à l'ambassade des États-Unis. Sinon, il pouvait rester au Rwanda. Au Rwanda, c'est chez lui. Il est né à Kinigi. Kinigi, c'est dans la préfecture de Ruhengeri. Donc, il est rwandais comme moi. Et d'ailleurs, depuis chez lui jusque là où je suis né, chez moi, il n'y a même pas 25 km. Et donc, s'il a choisi d'aller à l'ambassade, c'est pour chercher protection. Et voilà. Mais il a toujours travaillé avec M. Kagame. Et subitement, où est-ce que le ressort a cassé? Oui, il a toujours travaillé avec Kagame, bien sûr. Et moi-même, je ne savais même pas qu'il faisait partie de la rébellion FPR quand il faisait la guerre contre le président Habyarimana. Mais déjà, il a combattu, il a travaillé avec Kagame pendant cette rébellion qui a commencé en 90. Et puis après, il est parti, Kagame l'a utilisé au Congo dans différentes rébellions qui ont eu lieu. Je crois qu'il y en a 4 maintenant. Et donc, c'est vraiment... Kagame m'aide, comme on dit. C'est lui qui l'a fait et il connaît trop de choses. Et maintenant que l'opinion internationale est trop branchée sur la région, et puis avec ce rapport des experts de l'ONU par rapport aux atrocités que le M23 a fait dans la région, il voyait bien que son heure avait sonné. Et comme il en sait trop, c'est un élément gênant pour ceux qui l'ont utilisé. Et alors, il fallait bien qu'il cherche refuge quelque part. Il a été plus malin qu'eux, parce que le fait qu'il ait pu quitter la région du Kivu et traverser tout le Rwanda et arriver à Kigali, vous n'allez pas me dire que n'importe qui peut le faire. Le Rwanda est un pays qui est policé au maximum, depuis la base jusqu'au-dessus. Au Rwanda, même dans une famille, les parents et les enfants s'espionnent. Alors, vous n'allez pas me dire que s'il est arrivé à Kigali, c'est par pur hasard. C'est sûr qu'il y a des raisons. Donc, il a été plus malin qu'eux. Et une fois dans l'ambassade des États-Unis, ils ont été mis devant un fait accompli. Et là, il fallait agir. Okay. Kagame ne pouvait plus l'atteindre. Ok. Monsieur Karumbo, est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel sur ce qu'on reproche à ce monsieur Ntaganda? Ok. En tout cas, l'opinion doit retenir que on reproche les crimes, en tout cas pour lesquels Ntaganda est poursuivi, c'est des crimes qui vont de, je crois, juillet, si ma mémoire est bonne, juillet 2002 à juillet 2003. Donc c'est pour 1 an seulement, si les gens se rappellent du conflit qu'il y a eu dans l'Ituri particulièrement, quand Thomas Lubanga était encore là. Et lui, Ntaganda, c'était le chef d'état-major du FPLC. Donc c'est un mouvement rebelle dont le sigle signifie le Front patriotique pour la libération du Congo. Donc à l'époque, le premier mandat d'arrêt a été délivré, comme je l'ai dit tantôt, le 22 août 2006, pour l'effet des conscriptions seulement d'enfants. Donc c'est les mêmes charges qui ont été portées sur Lubanga. Maintenant, en juillet 2012 ici, le procureur a délivré un 2e mandat d'arrêt contre Ntaganda toujours, mais cette fois-là, il a étendu les charges en charge de meurtre, viol et pillage aussi, je crois. Toujours sur la même période. Donc, maintenant, ce qui est, en tout cas, au niveau des ONG, nous espérons que les crimes, puisque les crimes ont continué, les ONG et les enquêteurs de l'ONU ont continué
a documenté les crimes jusqu'à son arrestation, enfin à sa reddition quasiment. Donc on espère en tout cas que pendant son procès, en tout cas qui va débuter bientôt, que le procureur va étoffer en tout cas cette fois-ci, parce qu'il y a beaucoup trop de lacunes dans le dossier du procureur. Et comme vous le savez, beaucoup trop de lacunes constatées en tout cas dans les chefs de personnes qui ont été qui sont retenues en tout cas à La Haye jusqu'à présent. On espère en tout cas que pour Tanganda, le procureur va faire son travail beaucoup plus sérieusement, puisque son dossier en tout cas est bien documenté par l'ONU, enfin les enquêteurs de l'ONU et les ONG, les grandes ONG de défense des droits de l'homme. Et on s'étonne en tout cas que les autorités congolaises n'ont pas de leur propre chef, en tout cas mis en exécution la demande en tout cas d'arrestation de Tanganda. Ok, nous allons y revenir. Madame, vos deux associations, enfin votre parti politique et l'association de monsieur, aviez porté plainte contre monsieur Kagame et aussi monsieur Kabila à La Haye. Ce dossier, en quoi est-ce qu'il peut vous être utile? Oui, c'est vrai que son association et deux partis politiques d'opposition rwandaises, FDU, Nyingi et RNC, avons porté plainte contre Kagame à La Haye. Et comme je viens de l'expliquer, et comme monsieur aussi l'a expliqué, tout ça est lié. Kagame, Taganda et d'autres militaires rwandais, les Kayonga, les Kabarebe et tout, surtout ils sont tous dans le même dossier. C'est la guerre au Congo, c'est les tueries qu'ils ont fait dans la région. Et donc tout ça, le procès de Ntaganda à La Haye, c'est peut-être une chance pour que lui ce n'est que le petit poisson, pour que ça aille vers les grands poissons, vers les vrais acteurs qui ont programmé ça et qui ont utilisé Ntaganda comme exécuteur. Donc c'est dans ce sens que nous le prenons. Et évidemment, ceci me donne encore plus la conviction que nous avons posé un geste efficace et utile lorsque nous sommes allés porter plainte contre M. Kagame, parce que tout ceci est lié. Et voilà, maintenant, lui vient de dire que le procès à La Haye de M. Lubanga, qui a fait aussi des milices en Ituri, selon lui, n'a pas été bien étoffé, bien suivi. Mais là, il y a l'enquête qui a été faite concernant Ntaganda, il y a l'enquête qui a été faite par le procureur. Il y a d'autres associations qui ont donné des éléments dans le dossier. Il y a nos deux partis politiques, le RNC et le FDU, qui ont fait la même chose. Donc c'était un dossier vraiment bien documenté, de façon que notre implication devrait même avoir lieu, comme en tant que témoin, en tant que complément d'expertise, pour que ce soit vraiment le procès le mieux fait par rapport à ce qui se passe dans la région. Parce que je tiens aussi à vous dire que c'est pour la première fois depuis 90, ça fait 23 ans, c'est la première fois qu'un élément du FPR donc de Kagame, depuis 90, va comparaître devant le tribunal international. Les autres, c'était des mascarades, mais Kagame avait juré que tant qu'il est là, aucun ancien combattant du FPR ne sera jamais traduit en justice pour les massacres qu'ils ont commis contre les populations rwandaises et contre les populations congolaises ou ailleurs, quoi. Vous voyez, donc c'est un événement qui devrait servir de point de départ pour la suite, quoi. Et nous, on devait s'y impliquer. Voilà. Ok. Docteur, vous disiez que le gouvernement, le pouvoir plutôt de Kinshasa était, je ne dirais pas complice, mais un peu tiède par rapport au dossier Taganda. De quoi vous pensez que le pouvoir de Kinshasa peut être accusé? Oui, mais je sais très bien de quoi je parle. Parce que vous savez, le 4 septembre 2012, le greffe, en tout cas de la CPI, a envoyé une demande, en tout cas, d'arrestation et des transfèrements de Bosco Tanganda, puisqu'il était bien localisé, la MONUSCO l'avait bien localisé, il suffisait que le gouvernement congolais fasse la demande. En tout cas, selon les informations qu'on a, au niveau de la MONUSCO attendait que les autorités congolaises, puisque la MONUSCO ne peut pas d'elle-même agir dans la région.
Donc, puisqu'il est là, c'est une force de stabilisation. Donc, il suffisait que l'ordre vienne de Kinshasa pour que la MONUSCO aide les FARDC à arrêter Tanganda. Parce que Tanganda, on le voyait dans les boîtes de nuit, dans la région, à Goma, à Bukavu, il aime bien, c'est un bon vivant. Donc, Kinshasa n'a rien fait du tout, si pas qu'il a protégé Tanganda. Pourquoi? La question, j'ai donné la réponse précédemment, puisque c'était lui le convoyeur de minerais pour le compte de Joseph Kabila. Donc il était là, c'était le maillon qui servait de lien, de trafic entre Kabila et Kagame. C'est lui qui convoyait les minerais. Et vous avez vu vous-même l'image de l'avion immobilisé à l'aéroport de Goma. Donc c'est connu, donc la raison en est là. Et maintenant, l'autre raison majeure, c'est que en arrêtant Tanganda, ça allait mettre en lumière le fait que dans le dossier de Tanganda à la CPI, Tanganda n'a jamais été nommé comme étant un sujet congolais. Dans les premiers rapports, en tout cas dans les premiers mandats d'arrêt, la CPI mettait un sujet supposé être rwandais. Maintenant, dans le mandat, en tout cas dans la demande d'arrestation, c'est marqué très clairement un sujet rwandais, avec des grades dans l'armée congolaise des FARDC. C'est ça, c'est très embarrassant pour le Congo, d'autant plus que le président qui est en place, là, Kabila lui-même, a une nationalité douteuse. Donc, mettre encore un officier rwandais qui assume des charges de très haute responsabilité dans l'armée congolaise, ça allait mettre en lumière le fait que la nationalité de Kabila lui-même reste à ce jour inconnue. En tout cas, pour les sceptiques, mais c'est un secret de polichinelle, comme lui-même aime le dire. Donc, les deux éléments mis ensemble font que Kinshasa a protégé Tanganda jusqu'à présent. Voilà. Oui, madame, au début, vous aviez parlé de la nationalité de Tanganda. Vous nous confirmez ce que le président de la PRODEC dit? Oui, absolument. Je vous ai dit que Tanganda est presque mon voisin. Entre le village où je suis né et là où lui il est né, il n'y a pas 25 km. Donc il est rwandais. Seulement, pour avoir été un général dans l'armée congolaise, c'est justement quelque chose qu'on peut l'expliquer par le fait que justement la main de Kagame va jusqu'au Congo, dans la direction du Congo. Et quand on a mélangé les militaires de l'ancienne rébellion congolaise avec les FARDC, on ramasse, excusez le terme, mais on ramasse des gens sans se soucier de leur nationalité, soi-disant pour avoir la paix, alors que la suite ne le prouve pas. Donc, à mon avis, je pense que c'est donc des combines de M. Kagame, tout comme maintenant, il les a toujours. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit qu'il y a maintenant 2 fractions dans le M23, mais c'est Kagame qui est derrière. Kagame est derrière tout ça parce qu'il avait vu que M. Ntaganda était un élément très gênant pour lui. Il voyait que les négociations de Kinshasa pouvaient aboutir à quelque chose et Kagame ne veut pas que ces négociations de Kampala aboutissent. Donc il fallait bien mélanger, c'était mot africain, mélanger ces combattants, créer des conflits entre les deux. Et une fois le conflit créé, la donne change. Maintenant, Kinshasa va négocier avec qui? Kinshasa n'a plus d'interlocuteur. Bon, et donc c'est dans ce chaos que M. Kagame a créé dans les M23 que lui, il envisage d'autres plans. Maintenant, ce plan doit être lequel? Bon, maintenant, M. Ntaganda est parti. M. Kagame voulait le faire tuer. Vous dites que pour le Congo aussi, c'était un élément dangereux. Et ça, je peux le confirmer parce que je me souviens, une fois, quand le premier mandat d'arrêt contre M. Ntaganda est arrivé, quand la CPI donc l'a lancé, M. Ntaganda a dit « Moi, à la CPI, Kabila va me suivre.
Ça, c'est une mise en garde. Il l'a dit, ce n'est pas quelque chose que j'invente. Donc, moi, je regarde plus, je parle plus pour le Rwanda que pour le Congo. Je ne suis pas une politicienne congolaise. Mais vous voyez bien que de deux côtés, il était entre le marteau et l'enclume. Et donc, Kagame continue à manœuvrer. Il fallait casser le M23 pour que ça devienne un problème pour les négociateurs de Kampala. Bon, maintenant, M. Ntaganda est parti. Mais qu'est-ce qu'il envisage de faire? Cette armée, ces militaires qui ont suivi M. Ntaganda au Rwanda, Kagame est en train de les ramener au Congo maintenant pour chercher Makenga. Et comme ça, pour que ça devienne encore un chaos total et que M. Kagame dise devant l'opinion internationale, c'est moi le seul interlocuteur, la seule personne qui est capable d'œuvrer pour amener la paix. Dans diverses interventions que j'ai eues avec vous, je vous ai dit, chaque fois qu'un plan, le premier plan de M. Kagame foire, il imagine un autre. Kagame ne peut pas vivre sans le Congo, je le répète encore ici. Et voilà, vous allez voir encore des scénarios qui vont avoir lieu. Donc c'est ça le problème. Le problème c'est Kagame d'abord dans la région. Ntaganda, mais Kagame d'abord. Et pour vous, Ntaganda à la CPI, est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose pour Kagame? C'est une mauvaise chose pour lui, bien sûr. Sinon, puisqu'ils travaillent ensemble depuis 23 ans, il n'aurait pas fui. Il serait directement parti dans son village de Kinigi. Donc, et pas chercher des complices au sein même de l'armée, de la haute armée du Rwanda. Parce que vous n'allez pas me dire que Ntaganda est arrivé comme ça, paf, devant l'ambassade des États-Unis. C'est sûr qu'il y a des complices même dans la haute sphère de l'armée rwandaise. Et en plus, Kagame, ça fait 3 semaines qu'il n'est pas Rwanda. Donc, ça va barder là-bas. Monsieur Kalombo, pour vous, que Ntaganda à la haie pour Monsieur Kabila, est-ce une solution ou un problème? Un sérieux problème. C'est un cauchemar, j'allais dire. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, Ntaganda, il l'a toujours dit, et il le répète, et ces derniers temps, il n'a cessé de le répéter. S'il va à la haie, il va tout déballer. Et je pense qu'au niveau des ONG, on va aider en tout cas le procureur pour que Ntaganda déballe. Parce que nous, on ne veut pas présenter Ntaganda comme étant un suspect extraordinaire. Non, ce n'est qu'un petit poisson en fait. Ce n'est qu'un petit poisson c'est l'arbre en fait qui cache la forêt. Parce que lui, il a été dans la région, comme l'a dit Madame Madeleine ici, il a été depuis à l'époque à l'Ituri, il a été dans l'FPR, il a aidé à chasser Mobutu. En fait, c'est une espèce d'encyclopédie des crimes que le procureur, excusez-moi les termes, que le procureur a mis la main dans l'espèce d'encyclopédie des crimes de la région, une encyclopédie vivante. Et vous pensez bien que tous les crimes commis par Kabarebe, à l'époque où il travaillait avec, où il avait dans sa coupe le commandant Hippolyte, à l'époque comme on l'appelait, dit Joseph Kabila maintenant, et Ntaganda connaît tout ça. Ntaganda a vu tous ces gens passer devant lui, les coups d'abattoir et tout ça. Ntaganda, c'est vraiment la mémoire vivante de ces crimes. Donc c'est un danger, même pas pour Kagame et Kabila, aussi pour Museveni, parce qu'il a été dans les camps d'entraînement en Ouganda. Et ça va chauffer, je peux vous assurer. Ok. Madame, si vous avez un élément à ajouter, vous ajoutez et vous concluez en nous disant et après. Bon, ce que je peux compléter, mon collègue, c'est que, en fait, Ntaganda est rwandais. Il a été général dans l'armée congolaise. Mais tout ceci, donc, c'est un plan qui est là depuis même que le FPR, quand il était encore au rébellion, a attaqué le Rwanda. Parce que ce n'est pas Ntaganda seulement qui a été général, mais Kabarebe, il a été le chef de votre armée, il est rwandais. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau de voir que Ntaganda a été général, puisque même le chef de l'armée
congolaise a été un Rwandais avant que le président Kabila ne les renvoie au pays. Mais donc le plan a toujours celui-là, mélanger, créer des problèmes et une situation où les éléments rwandais contrôleront la politique et l'armée au Congo. Et c'est ce qui se poursuit et Kagame n'arrêtera jamais. Tant que Kagame sera au pouvoir, ça ne changera jamais. Et je conclue en disant que le Venou, comme on a été à l'AE pour porter plainte, impliquons-nous, c'est le premier ex-DFPR qui est ramené devant une justice reconnue internationalement. Il faut que ce soit le début pour que les autres viennent après et que ce soit vraiment un procès du siècle, de ce siècle. Je vous remercie beaucoup, madame. Monsieur Kalombo, vous allez ajouter, s'il y a des éléments à ajouter par rapport à ceci ou à l'actualité présente au Congo et conclure. Ok. En tout cas, ce que je peux rajouter, en tout cas par rapport à l'information, c'est de voir comment les autorités de Kinshasa ont profité de l'arrestation, en tout cas pendant que Tanganda était dans l'avion. Ils ont fait une comédie terrible à Kinshasa en présentant le docteur Kankou, qui est un ami très proche d'ailleurs, en le présentant comme un vulgaire terroriste, exhibé, en tout cas mis en pâture, en tout cas dans l'opinion publique, et en ajoutant même, ils ont allé plus loin dans leur mascarade en ajoutant le député belge Laurent Louis dans l'histoire, en présentant des armes, des Kalachnikov, des très vieux fusils mitraillettes. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont été chercher ça, sûrement dans les réserves des FARDC ou de la police. Donc, ce timing-là laisse à penser qu'ils ont créé un événement juste pour distraire les gens, pour que la population ne se concentre pas sur cet événement qui est l'arrestation de Tanganda. Donc, j'insiste bien, puisque eux, ils sont conscients de ce que l'arrestation de Tanganda va causer alors des dégâts. Des dégâts pourquoi? Parce que le dossier, comme vous le savez, comme Mme Madeleine l'a rappelé, le dossier qu'on avait présenté, la PRODEC et les deux partis politiques rwandais mis ensemble, moi, je suis intervenu plutôt après Maître Blake. Avec le collaborateur du procureur, moi j'ai insisté pour que nos deux dossiers soient en connexité avec celui des Tanganda. C'est ça le danger. Et Kinshasa le sait. C'est en connexité. Donc ça veut dire que le dossier principal c'est Tanganda et ils sont obligés de suivre tout le cheminement, tout le raisonnement qu'on a fait. Dire que vous avez arrêté au fait un exécutant, voici leur chef. Principalement Kagame et de l'autre côté Kabila. Et ça va faire très mal au pouvoir de Kinshasa et le pouvoir est complètement désarçonné, c'est pour ça qu'il est prêt à faire des scénarios complètement ridicules. En tout cas, les populations de la région doivent garder espoir et que dans tous les cas, malgré les pressions politiques qu'il peut y avoir sur le bureau du procureur pour que ça n'avance pas, la vérité reste la vérité, on ne tue pas la vérité et les victimes auront gain de cause. Ça, je peux vous l'assurer. Ok, je vous remercie tous les deux et nous suivrons de très près l'évolution de ce dossier. Et si nécessité il y a, nous reviendrons pour ajouter d'autres éléments. Merci. Bon conseil.